Bonjour tout le monde, Cathy. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit pense-bête qui se présente de cette façon. Donc vous avez, il est sur pied, donc il est tout à fait stable. Ici vous avez un emplacement pour mettre des post-it. Et ici un emplacement pour mettre des stylos, ciseaux. Moi j'ai mis mes petits outils que j'utilise régulièrement pour mes petites créations. Alors aujourd'hui, on va le faire dans un thème différent, ce sera toujours des fleurs. Et je vais vous le proposer avec la collection qui est disponible au mini-catalogue janvier-juin. Alors si vous la voulez, cette collection, dépêchez-vous, parce qu'elle ne sera plus présente. Cette collection, donc, c'est Colline d'Hortensia. Elle est composée de différents papiers. Elle est composée de tampons, bien entendu, avec ces découpes assorties. Vous pouvez acheter en même temps des petites décorations, des petites perles de différentes couleurs, ainsi que le ruban qui est coordonné à cette collection. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais commencer par couper dans le papier uni. Aujourd'hui, je vais le faire avec du papier, non m'échappe, Horizon de Bruyère. Et je vais utiliser le papier DSP que voici. Alors, dans un premier temps, on va couper le papier uni. Donc, je prends une feuille A4, je la coupe à 28 cm. Par 15,2. Voilà. J'ai 28 cm par 15,2. Je mets de côté dans la petite bande qui me reste. Je vais couper un morceau de 19 cm. Par 5 cm. Voilà, donc 19 cm par 5. Hop, je mets de côté. Ensuite, il me faut un troisième morceau de 16 cm et demi que je vais certainement trouver dans mes chutes. 16 cm et demi par 7 cm et demi. Est-ce que celui-ci est assez large? Non, je vais en couper une autre feuille. Oui, on a dit 7 et demi par 16 cm et demi. Voilà les trois morceaux de papier unis sont couverts. Alors, dans le morceau le plus grand, celui donc qui fait 28 cm par 15,2, je vais faire 4 plis. Le premier à 1 cm,3. Le deuxième à 8 cm,9. Le troisième à 10,8. Et enfin, un petit dernier à 12,7 cm. Voilà mes plis
pour la première partie sont faits. Le deuxième morceau, donc celui-ci qui fait 16 cm et demi par 7 cm et demi. Je vais faire 4 plis. Alors à 6,3, à 7,6, à 14 cm, et à 15,2. Voilà, je fais un quart de tour de manière à avoir le plus petit pli vers le bas et je fais un pli à 1,3 cm. Voilà pour celui-là. Ensuite, je prends ma troisième bande qui fait donc 19 cm par 5 cm. Et de la même façon, je vais faire 4 plis. Le premier à 7,6. Le deuxième à 8,9. Le troisième à 16,5 cm. Et enfin le petit dernier à 17,8. Et comme pour le précédent, je fais un quart de tour, donc mon plus petit pli se trouve en bas, et je fais un autre marquage à 1 cm et 0,3. Voilà pour mon papier uni. Alors, tant que je tiens la machine, parce qu'après j'en aurai plus besoin, je prends mon papier DSP et je vais couper 3 morceaux. Le premier de 14,6 par 14,6, c'est celui qui va constituer en fait cette partie-là, c'est la grande partie en arrière-plan. Alors, je prends 14,6. Par 14,6. Voilà pour un. J'en coupe un deuxième qui va faire 3,3 par 7,1. Alors, est-ce que j'ai 7,1? Oui. Je vais garder à côté mauve en fait. 7,1. Par 3,3. Pareil, je vais essayer de garder le plus de mots possible. Pour ça. Et je fais 3,3. Voilà, c'est en fait le morceau qui se trouve devant les post-it. Et le troisième morceau, c'est un carré qui nous mesure 5,9 par 5,9. Alors, 5,9. Par 5,9. Pareil, je vais garder un petit peu plus de mauve pour que
ça s'accorde avec le papier mini. Et je vais le tourner et le couper ici. Et donc celui-ci, c'est le morceau qui vient à cet endroit-là. Voilà, tous mes petits papiers sont découpés. Je peux pousser ma machine. On va commencer par bien marquer les plis qui ont été faits sur le papier mini. Hop. Et voilà pour celui-ci. On fait pareil avec le deuxième. On insiste bien sur le pli. Et sur le grand, je mets ici. C'est le morceau qui va nous permettre de faire l'accordéon pour le maintien de notre petit pince-bête. Voilà. Dans un deuxième temps, je vais couper des petits morceaux. Donc, je vais couper. Je prends mon petit côté plié, je le mets sur la boîte et je vais couper de manière à pouvoir plier la boîte. Je coupe ces petits angles là qui ne sert à rien et je vais couper de biais pour bien cacher nos pliages quand ce sera le moment. Hop, voilà, ça me donne ça et je fais pareil avec celle-ci. Je coupe le petit carré. Hop. Et je viens couper de biais les petits onglets. Voilà. Tant que je tiens ces petites boîtes, je vais coller les papiers design dessus. Allez, je les reprends. Donc celui-ci et celui-ci. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Ceci étant fait, je vais pouvoir coller mes petits onglets. Donc pour ça, j'appose de la colle sur cette partie. Et je viens la coller
le plus droit possible, bien entendu. À ce niveau-là. Vous voyez déjà ma petite boîte commence à se constituer pas mal. Ensuite, je vais coller mes petits onglets. Hop. Ça. Je m'étire un petit peu et je colle le fond de ma boîte. Hop. Je le retourne. Et voilà, je colle bien. Voilà pour ma première petite boîte. Et je fais pareil pour la deuxième. Donc, le petit volet ici. Je vais le coller sur ma boîte. Voilà. Les petits onglets que je vais rabattre à l'intérieur. Alors moi je fais attention que la petite pâte qui se trouvera devant couvre bien la partie arrière en fait. C'est par principe, il n'y a pas d'obligation, mais c'est plus joli après. Quand on le regarde, c'est plus joli quand même. Ça, je le retourne. Et je fais bien avec ma colle. Hop là. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre mon morceau le plus grand. Alors, le principe, c'est au niveau de ces trois plis, c'est de faire un accordion. Hop. Et c'est la partie qui se trouve devant. Comme ça, je vais bien insister sur mes plis. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais d'abord coller. Alors, il faut faire attention parce que notre accordion se trouve donc en bas, derrière. Il faut que mon papier design, bien sûr, il soit collé à l'avant, mais surtout à l'endroit. Donc voilà, je le positionne ici et je viens le coller. Le plus droit possible, bien entendu. Alors, pour faire un accordion, c'est simple. Le petit onglet qui se trouve ici, ben, je vais le coller tout le temps. Je fais mon accordion, je le replie à l'intérieur et je le colle.
Mon socle est terminé. Il ne me reste plus qu'à coller mes petites boîtes. Vous voyez que la réalisation est très simple, très rapide. Donc, je regarde de bien le coller en bas et bien aligné. Hop. Je fais pareil avec mon grand morceau. J'insiste un petit peu sur la colle parce que je ne veux pas qu'il décolle. Et pareil, je fais bien adhérer la colle avec mon pliant à noce. Et voilà. Mon petit support est terminé. Il ne me reste plus qu'à décorer un petit peu. Alors, dans un premier temps, je vais couper un petit morceau de ruban d'environ une vingtaine de centimètres. Je vais mesurer un petit peu. Voilà. Manière d'apposer un joli petit nœud. S'il va bien se faire. Gratter. On va essayer de le mettre le plus droit possible. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. On n'est pas trop mal. Que je vais coller ce niveau-là. Pour ça, je vais apposer juste un petit point de colle. Ça c'est derrière. Que j'appose à ce niveau-là. Je vais le mettre de ce côté parce que de l'autre côté il y aura les crayons. C'est un peu plus embêtant. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit sentiment quand même. Je vais tamponner mon petit message. Donc, le voici. Donc, je vais prendre celui-ci, puisque ce sera pour la fête des mères, à une femme remarquable. Et c'est celui-ci. Je prends mon pad horizon de bruyère, donc qui est coordonné avec mon papier. Et je tamponne. Je referme mon petit pad. Et je vais découper mon petit message. À l'aide de ce petit bas qui est coordonné à 0,5.
cette collection. Je prends la machine de découpe. Je pose mon petit die dessus. Je mouline. Et voici le résultat. Je prends ma machine et je la pousse un petit peu. Et je viens coller mon étiquette là où bon me semble. Bon, je vais la coller ici. Voilà. Ensuite, on va coller 3 petits strass quand même. De manière de décorer. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et un troisième. Ça ne m'embête pas trop de le mettre par là. Hop. Et voilà. Donc, je prends mes petits papiers que j'avais découpés pour vous montrer que tout fonctionne. Hop, je prends mon crayon, je prends mes ciseaux. Et voilà. Notre petit projet est terminé. Vous voyez, il est tout simple à réaliser. Hein. C'est vraiment que du pliage et du collage. Voilà, et bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.